Dans les sources coraniques, le serpent n'intervient pas. Est-ce que j'ai bien compris? Pâques, dans tout le Coran, il n'y a pas de serpent. Écoute bien. Dans les sources coraniques. S'il te plaît, pardon, 30 secondes. Pâques, dans tout le Coran, il n'y a pas de serpent. Écoute-moi bien. Si tu veux, il faut aller prendre 10 000 hadiths. Il n'a qu'à avoir 1000 serpents dedans. Moi, j'assume, j'ai dit, tout est faux. Il n'y a jamais eu de serpent dans le jardin d'Éden. Je dis dans les sources coraniques, est-ce qu'il n'y a pas serpent béni? Pourquoi tu me fais comme ça? Allez, hein. J'ai dit, dans tout le Coran, il n'y a pas serpent. Ça, c'est un. Deux, prends toutes les sources coraniques que tu veux. Tant que tu ne m'as pas montré dans le Coran la place du serpent, toutes les sources que tu vas amener où ils ont mis serpent, parce qu'ils auraient copié sur le mensonge biblique, c'est faux et je l'assume. Oui, Béni, je dis Béni, la sunna tu ne prends plus. Je te fais descendre, hein. Je te fais descendre. Je te donne l'occasion de parler. Je te fais descendre. Bon, c'est bon, je peux lire le passage. C'est bon. Salam alaikum. Ça peut aller? Frère Béni, c'est pas. C'est pas. Il faut dire à Régine de mettre sa caméra. Dites à Régine de mettre sa caméra. Parce que hier soir, il est passé chez Oustaz Camara. Il nous a dit que. Il rigole, il sait de quoi je parle, il sait très bien. Mais de quoi il nous a dit que. Attends, il allume sa caméra. Qu'il allume sa caméra. Hier soir, tu nous as sorti un texte. Tu nous as dit que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et tout ce que tu avais dit, ça concernait l'Ancien Testament. On est parti, on a cherché le texte, on l'a montré. Allume ta caméra. Ne sois pas passionné comme ça. Allume ta caméra. Allume ta caméra. Pourquoi tu es agité? Allume ta caméra. Hier, j'ai essayé maintes et maintes fois de remonter. On a le texte. Voilà. C'est toi-même qui as refusé. Tu mentais. Plusieurs fois, j'ai essayé de remonter. Et moi, j'assume ce que j'ai dit. Oui, tu mentais. J'assume parfaitement ce que j'ai dit. Et maintenant, si tu as dit que c'était calme-toi. Comme j'ai menti, donc calme-toi. Béni, qu'il allume sa caméra. Regardez-le. Pourquoi il est agité comme ça? Qu'il allume sa caméra. Pourquoi il est agité comme ça? Allume ta caméra. Bon, on dit d'allumer ta caméra. Mais attends, je ne suis pas aux ordres de quelqu'un. Vous m'avez demandé un passage tout à l'heure. Allume ta caméra. Attendez, on va se calmer. Voilà, dites à votre frère de se calmer. Je comprends pas. Frère, Ruju quoi, c'est pas Jimmy. Ouais, oui. Allume ta caméra. Non, regarde, écoute-moi. Je vais donner un passage biblique. Maintenant, le passage biblique là. Genèse 3:14, nous connaissons ce qui s'est passé au préalable. Et maintenant, par la suite, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, là où je veux attirer votre attention, c'est le fait que si on dit que désormais, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre, c'est qu'au préalable, il ne le faisait pas. Donc, quel est ce serpent qui ne marche pas sur son ventre? Voilà, c'est juste là que je veux souligner. Maintenant, si vous arrivez à m'apporter une réponse à ça, on pourra peut-être évoluer. D'accord, il n'y a pas de souci. Et voilà un homme. Je lui dis, puisque tu agis ainsi, que la pauvreté soit ta malédiction. Pauvre avant, ou bien il est devenu pauvre à cause de la sentence. Puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction. Est-ce que tu as la preuve qu'il était pauvre et que maintenant qu'il était riche et que maintenant il va devenir pauvre? Est-ce que tu as la preuve? Ok, très bien. On va aller selon ta logique. Donc, l'Éternel Dieu dit au serpent qui marchait déjà sur son ventre. Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Non, mais moi je vais dans ta logique pour que tu comprennes. Oui, je sais. C'est pas ce qui est marqué. Hein. Mais donc laisse-moi finir, tu vas comprendre. Laisse-moi finir. Non, je sais. Mais laisse-moi finir alors. Mais dans ce cas-là, laisse-moi finir. Vas-y. Voilà. Comme en allant dans ton sens, c'est l'Éternel Dieu dit au serpent qui marchait déjà sur son ventre, puisque tu as fait cela, tu seras maudit ne dis pas, non, entre tout le bétail. Ne dis pas, non, s'il te plaît, ne dis pas qu'il marchait déjà sur son ventre. Non, c'est pas précisé. Non, mais c'est pas précisé, mais je vais dans ta logique pour qu'on comprenne quelque chose. Dans ma logique aussi, il n'y a aucune précision. Mais tu as donné comme exemple
Si on dit à quelqu'un tu seras maudit d'une quelconque manière, c'est qu'au préalable, peut-être il était déjà. Je reprends mon exemple. Je reprends mon exemple. Bon, vas-y. Voici un homme. Je lui dis, puisque tu m'as trahi, la malédiction, la pauvreté sera ta vie. Est-ce que ça veut dire qu'il était riche en vin et que c'est la malédiction qui va le rendre pauvre? Est-ce qu'il y a une preuve qu'il était riche en vin? Non, mais là, on parle d'un cas de figure où... on parle de quoi? On parle dans un cas de figure où la personne, là, le serpent, là, il marche sur son ventre. Maintenant, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais il y a marqué, il marchera sur son ventre. Mais oui, qu'est-ce qui prouve qu'il ne marchait pas sur son ventre? Qu'est-ce qui prouve? Mais c'est ça, mais si tu me laissais un peu parler, tu allais peut-être comprendre. Voilà. Là, il y a marqué, tu marcheras sur ton ventre. Maintenant, toi, tu es en train de me dire que potentiellement, il marchait déjà sur son ventre. C'est ça que je voulais, je voulais qu'on analyse ensemble. Si, tu as dit potentiellement, je n'ai jamais dit ça. Bon, moi maintenant je te dis, il ne marchait pas sur son ventre. Je n'ai jamais dit. Maintenant moi j'affirme qu'il ne marchait pas sur son ventre au préalable. Donc toi tu dis quoi? Maintenant, toi tu dis qu'il ne marchait pas sur son ventre au préalable. Donne-moi la preuve qu'il avait des pattes, il avait des pieds. Donne-moi la preuve. Bon, qu'il avait des pattes ou des pieds ou de je ne sais quoi là, ce n'est pas marqué. Mais maintenant moi je te dis que il ne marchait pas sur son ventre parce que le passage met au futur, parce que tu as fait cela, ta sentence sera désormais de marcher sur ton ventre. Non, il n'y a pas désormais, il n'y a pas désormais dedans. Toi aussi, comprends le français. Comprends le français, arrête de faire semblant. Arrête de faire... Non mais tu peux rire pour te consoler. Quand tu vois l'autre en train de parler, tu peux te muter pour l'écouter. Non mais parce que j'avais pas fini. Donc c'est à toi qu'il faut dire ça. J'avais pas fini, tu viens, tu commences à rentrer dedans. C'est mon panel. Mais moi, j'ai aucun problème. Tu me les permets, puis après tu continues. Est-ce que j'ai peur de descendre? Pourquoi ça là? Maintenant, tu me dis, laisse-moi parler. Là, je te laisse parler. Mais toi-même, tu commences à parler et automatiquement, tu veux que je me taise. Il faut finir. Tu as 1 minute. Il est 8, il faut finir. En 9, voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, moi, je dis que l'Éternel Dieu, dans Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de ton ventre. Voilà, c'est la sentence qui est là. Puisque tu as fait cela, c'est ce qui est marqué, puisque, vous voyez, le puisque dit que au préalable, là, marque qu'au préalable, il ne faisait pas ça, il n'avait pas ça. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ne peut pas dire que déjà tu es pauvre, mais puisque tu as fait telle action, eh ben, tu vas être pauvre. Est-ce que ça a un sens? Alors qu'il est déjà pauvre. Non, mais c'est l'exemple que tu donnais. Est-ce que tu comprends? Puisque tu es pauvre, ça veut dire que là, l'Éternel Dieu dit, puisque tu marches déjà sur ton ventre, et puisque tu as fait cela, tu vas marcher sur ton ventre. Il est neuf. Voilà. Est-ce que tu comprends? Merci, il est neuf. Alors, vous savez, mon oncle Baba l'a dit, hein, aucun chrétien ne comprend le français. Et c'est une évidence. Non. C'est une vérité. J'ai une question à te poser. Et lorsque je dis, si vous ne vous mutez pas, je vous fais descendre. Si vous n'avez pas la patience que nous, on nous enseigne en islam, là, je vais vous faire descendre. Ah, ils ont déjà appuyé sur commande là même. Alors, même moi en grand. Ah, ok, merci. Alors, je dis ceci. Voici un homme, il m'a trahi. Et je lui dis, puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction et tu mendieras toute ta vie. Est-ce que tu as une preuve que cet être-là était riche et que c'est la malédiction qui va le rendre pauvre? Est-ce que tu as une preuve? Il n'y a aucune preuve dans la phrase que je viens de mentionner. Je répète. Puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction et tu mendieras toute ta vie. La phrase que je viens de mettre là, rien ne montre dedans que celui à qui je m'adresse était riche. Rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas déjà pauvre et que j'avais l'intention de le rendre riche, mais comme il m'a trahi là, la pauvreté devient sa malédiction. Tu vois non? Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas riche et puis la malédiction va le rendre pauvre? Donc, dans le test là, il n'y a aucune certitude jusqu'à ce qu'on donne un test qui va nous dire cet homme-là
cet homme-là était très riche. Mais puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction. À partir de là, le texte nous donne un élément qui nous situe qu'il était riche, mais la malédiction va le rendre pauvre. Quand on retourne à la Genèse, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Il n'y a aucun texte au préalable qui te dit que ce serpent-là avait des pattes, avait des bras, avait des pieds. Non. Ok, je peux rebondir? Oh, tais-toi. Oh, on va t'enseigner, tais-toi. Donc, il n'y a aucun texte qui prouve cela. Et comme il n'y a aucun texte qui prouve cela, alors, ne viens pas me dire que quel est le serpent qui marchait. Depuis quand tu as vu un serpent qui parle, depuis quand tu as vu un serpent qui a les bras. Si elle te demande, montre-moi la preuve qu'il avait un bras, ne viens pas me prendre le texte du verset 12 pour dire non, comme on a dit, tu marcheras sur ton ventre, donc ça veut dire qu'il avait des pattes. Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Parce que pour que tu puisses certifier cela, tu ne vas pas faire une déduction, tu ne vas pas faire une supposition. Il faut que tu aies une autre preuve au préalable. Ça c'est la langue française. C'est pas ça. Donc donne-moi la preuve que ce serpent-là avait des pattes. Et pour le punir, maintenant Dieu dit il va ramper. Merci. Ok, très bien. Donc, si on m'écoute bien, tu sais, la langue française aussi veut que quand on te dit que le serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras, tu marcheras sur ton ventre, il faut aussi que tu comprennes que il y a deux solutions. Soit, d'abord, il marchait déjà normalement et puis après la faute, il va marcher sur son ventre. Ou alors, il marchait déjà sur son ventre, mais peut-être que on avait prévu de le faire marcher sur des pieds et donc on l'a laissé marcher sur son ventre. C'est ça, non? On est d'accord avec ça? Donc, non mais t'es muté, donc on t'entend pas. Tu es muté, donc on t'entend pas. Donc, si on part sur ces deux hypothèses-là... J'ai dit, tu viens de comprendre le cours. Prochaine interrogation, tu auras une bonne note. Non. Je viens de comprendre rien du tout. En fait, là, je t'ai mis deux hypothèses. Qui sont, entre guillemets, potentiellement, qui rentrent dans le sujet. Mais maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, étant donné que ça ne sera jamais la deuxième hypothèse, dans le sens où il marchait sur son ventre et qu'on avait prévu de le faire marcher sur des pieds, c'est totalement absurde. Et je pense que donne-moi la preuve de cette absurdité. Donne-moi la preuve. Mais c'est absurde comment ça s'appelle, de le faire marcher sur son ventre et d'avoir prévu. Dans ce cas-là, montre-moi le passage qui dit on avait prévu de faire marcher le serpent sur ses pieds. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas faire de déduction pour dire que ce serpent avait des pieds ou des pattes parce qu'il n'y a aucune certitude. Regarde. Nous, chrétiens, on sait de quoi on parle quand on fait ça comme ça. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand Jésus il va dire vous ne me comprenez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Bon, est-ce qu'on doit comprendre par là, vu qu'il n'y a pas marqué que c'est pas de moutons il est en train de parler, est-ce qu'on doit comprendre par là que forcément il est en train de parler de moutons, mais on n'a qu'à te donner la preuve qu'il parle bien des chrétiens ou de ses disciples. Est-ce que tu comprends? Non, il n'y a pas de non. Là, ton exemple est mal choisi. Non, il est pas mal choisi. Je viens. C'est marqué littéralement. Je viens. Parce que Jésus-Christ, au préalable, était suivi par des hommes qu'il a symbolisé par des brebis. Et lui, le berger. Donc là, c'est clair. On a un test au préalable. Mais est-ce que dans la Genèse 3, tu as un test au préalable qui nous dit qu'il avait des pattes ou des pieds pour qu'aujourd'hui, comme il est maudit, il marchera sur son ventre? Je te donne un exemple dans la suite du test. La grossesse de la femme, ce n'est pas parce qu'elle a désobéi qu'elle va accoucher avec douleur. Non.
elle devrait accoucher avec douleur lorsque Dieu l'a créée et que Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter. C'est ce que le texte dit. Mais comme elle a commis la faute, Dieu va dire dans la Bible et dans le verset que je vais lire maintenant, pour ta compréhension, Dieu va dire ce qui suit. Écoute bien. Vas-y et donne-moi le verset. Nous comprenons mieux les Écritures pour que vous. Regarde, le verset 16. Dieu va dire ceci. Il dit. Dis-moi, c'est quoi Genèse combien? Il dit à la femme, écoute. Non, mais donne-moi le passage. Je te demande le passage pour que je dise en même temps. Genèse chapitre 3, le verset 16. Voilà, c'est tout. Aïe. Donc je reprends. Ici, là, je te donne un exemple comme ce que je viens de t'enseigner. La femme, là, elle devrait accoucher avec douleur. Avant même qu'elle ne commette sa faute, là, elle devait accoucher avec douleur. Et c'est le texte biblique qui le dit. Maintenant, quand elle a commis la faute, regarde ce que le texte va nous dire. Verset 16 de Genèse 3. Il nous dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai. On augmente ce qui a déjà une base. On augmente ce qui a déjà une existence là. On va augmenter sa douleur. Donc, nous pouvons savoir clairement qu'il y avait une douleur préalable qui était là. J'augmenterai. Le terme augmenter nous donne quand même un aperçu de ce qui existait et il aura un surplus. Bon, ok. Moi, je vais souligner quelque chose dans ce que tu viens de dire. C'est faux. Parce que là, il y a marqué, on a deux choses. On a la grossesse. Si tu finis de répondre ça, tu descends. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein, non, il n'y a pas de problème. Tu comprends. Voilà. Il augmentera la souffrance qu'on peut comprendre durant sa grossesse. Et maintenant, tu enfanteras avec douleur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que pendant que tu as la grossesse, là, c'est pas forcément en train d'enfanter. Hein. Voilà. Il faut que tu comprennes ça. Merci. Et c'est du français. De rien. Je t'en prie. Ok.